Hello et bienvenue dans The Choice, tu écoutes déjà le 14e épisode, donc bienvenue si tu viens de nous rejoindre et un bon retour si tu es là depuis le début. Aujourd'hui j'ai envie que tu apprennes à me connaître un peu mieux quand même, et en fait c'est pour te dire que pendant longtemps, moi j'ai voulu faire comme tout le monde. J'ai beaucoup construit ma vie autour de ce que la société elle attendait de nous. Donc montrer son plus beau sourire, donner l'image parfaite pour être aimé, même si c'est pas toujours aligné avec qui tu es vraiment, qui j'étais vraiment. Et en réalité, en fait, c'était un masque que je portais. Et moi, je sentais que quelque chose clochait et les autres, ils le percevaient aussi. Mais tu vois, c'est un peu ce que j'appelle donc le masque de la société. Donc tu vas à l'école, tu entres dans une entreprise, tu restes jusqu'à la fin et finalement tu meurs dans une boîte. Et beaucoup d'entre nous ont porté pendant un moment, sans s'en rendre compte, ce masque. Donc cet épisode, il va vraiment vous inviter à vous connaître, à apprendre à apprécier aussi certaines qualités que vous avez et peut-être à sortir un peu plus de la matrice. Et donc c'est ça qui m'a fait réfléchir autrement dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir assistante virtuelle indépendante. Et c'est parce que j'ai compris que en fait ce chemin qui était tout tracé, c'était pas pour moi en fait. J'ai décidé que pour moi c'était pas la réalité et qu'il y avait des choses encore plus belles à voir. Une vie qui pouvait être plus florissante, plus belle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'utiliser ce que je savais déjà faire et surtout de le faire à ma manière. Donc dans cet épisode, j'avais vraiment envie d'être plus qualitative que la dernière fois parce que dans l'épisode précédent, j'ai pas vraiment eu le temps de vous donner des vraies pistes pour avancer pour cette fin d'année et pour débuter une année 2026 au top, pour faire le point. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec toi l'outil qui dernièrement m'a vraiment aidée et que j'avais déjà pratiqué sans m'en rendre compte. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai envie de te transmettre cet outil qui peut peut-être t'aider. Donc peut-être que tu en as déjà entendu parler, et donc c'est l'ikigai. Donc l'ikigai, c'est un concept japonais qui désigne ta raison d'être, ce qui va donner du sens à ta vie, ce qui te motive chaque matin. J'en avais entendu parler de manière assez vague et j'avais vraiment jamais réellement compris ce que c'était. Et c'est en commençant mon coaching avec du coup ma coach que j'ai découvert ce concept. Elle fait une formation en fait et dans sa formation elle nous encourage donc à travailler sur notre ikigai. Et donc ça m'a donné envie d'aller faire plus de recherches sur l'ikigai et donc je suis tombée sur un podcast. Le podcast, je vais vous le mettre si vous voulez en description. Et c'est un podcast en fait qui m'a permis de comprendre en profondeur ce que ça pouvait m'apporter. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est que l'ikigai, donc l'ikigai il repose en fait sur 4 grandes questions. Donc qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Dans quoi est-ce que tu es naturellement bon? Dans quoi est-ce que je suis naturellement bonne? Par exemple, moi je suis naturellement bonne à écouter les autres, à ressentir les énergies des gens, s'ils sont dans des bons moods, etc. Ensuite, il y a de quoi le monde a-t-il besoin autour de moi et qu'est-ce qui pourrait me rapporter quelque chose. Et donc, toutes ces questions, c'est vraiment des questions que je m'étais moi-même posées avant. Parce qu'en fait, j'avais rencontré quelqu'un, une personne, une connaissance, qui m'avait dit que, en fait, si elle devait revenir en arrière, le conseil qu'elle se serait donné, c'est de se dire qu'elle a déjà des compétences et déjà de capitaliser déjà sur ses propres compétences. Donc je me suis dit, ok,
qu'est-ce que je peux bien faire? Il faut vraiment que je me dise en quoi je suis bonne. Et de fil en aiguille, et surtout sans forcer, je suis devenue assistante virtuelle. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir t'apporter, que tu puisses te rendre compte que tu as des compétences, peu importe celles que ça peut être, et ne pas sous-estimer les compétences que tu as, parce que normalement tu devrais faire des études comme ci et être bon dans ça. Tu peux être très bon en organisant des réunions entre amis, ou juste en organisant des événements. C'est une compétence, tu vois. Donc vraiment, c'est vraiment ce que je t'invite à faire pour pouvoir faire le point sur cette année et savoir où est-ce que tu veux aller pour l'année prochaine, à faire plus de recherches sur l'ikigai. Dans tous les cas, je vais te remettre en description, le lien de l'épisode. Et n'hésite pas à venir me poser des questions s'il y a quoi que ce soit. J'essaierai de te répondre du mieux que je peux. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, et j'aimerais vraiment avoir ton petit retour. Est-ce que toi, tu as déjà travaillé sur ton ikigai? Est-ce que tu y as trouvé un intérêt? Est-ce que ce que je viens de te dire, ça t'a donné envie d'en savoir plus? Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de super, et ça m'a permis aussi de vraiment remettre de la clarté. Pour la rentrée, ça m'a vraiment aidé à refaire le point et vraiment à prendre du recul et à laisser les choses venir à moi. Donc voilà, je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé le podcast. Donc si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager avec quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un qui en aurait besoin. Et puis, n'hésite pas à me faire un retour sur mes réseaux sociaux, donc sur le nom de Virtual Assistante. Je te mettrai tout en description, donc n'hésite pas. Ça me fait vraiment toujours plaisir de recevoir un petit retour. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines, le dimanche.